à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau vlog consacré au diamond painting cette fois et consacré à la boutique GBFKE. Parce qu'on va commencer ce vlog tout de suite par une toile qui me venait de cette boutique et ensuite j'ai réalisé plein d'objets que j'ai hâte de vous montrer qui venaient également de chez eux. Donc on va commencer par cette petite revue et je suis très contente parce que j'ai réussi à tenir mon délai d'une semaine pour terminer cette toile. Elle rentrait dans le défi de l'été et il s'agit de ma petite Gorgeous allongée sur sa serviette. Donc je suis très contente du rendu, je vais vous la tourner comme ça pour la voir en entier. Mais je suis hyper contente du rendu, donc on voit qu'elle est allongée avec le coquillage à son oreille, le petit livre posé sur son ventre. On a la petite étoile de mer, le début de l'eau qui vient tout doucement sur le sable. J'étais pas trop convaincue au début des petites couleurs vertes, mais en fait c'est sympa parce que ça fait des petits reflets. Je la trouve vraiment très belle, le détail de ses cheveux est vraiment bien fait, le dégradé de couleur à ce niveau-là. Donc vraiment une très belle toile. Donc c'était une 30 par 40, j'avais 20 couleurs, donc tout à fait suffisant pour ce genre de toile. Ce sont des diamants ronds. Ils étaient particulièrement bien taillés. Je vais vous montrer de plus près. Alors j'ai une ou deux poussières. Je vois qu'il va falloir que j'enlève à la pince. Mais de toute façon, je lui ferai un petit nettoyage avant de l'encoller. C'est parce que j'ai un petit peu traîné avant de vous faire cette revue. Donc voilà, elle a pris un peu la poussière, mais c'est pas grave. Je pense que c'est tout. Ouais, voilà. Hop, donc je vous remonte de plus près les ronds. C'était des très beaux ronds. Voilà, je vous laisse admirer, c'est trop beau. J'adore, même dans le clair, du coup, ils sont très beaux. Voilà, là. Donc ouais, je suis super contente du résultat. Dans le foncé, je vous ai pas montré au niveau des cheveux, mais c'est nickel aussi. Donc vous voyez, c'était quand même assez confetti pour faire ces petits reflets là dans les mèches. Vous voyez qu'il y a 3-4 couleurs, mais au final, le rendu est très bien. Donc 20 couleurs, c'était un mélange de lettres majuscules et de petits symboles rigolos, points d'interrogation et tout ça pour les symboles. Donc c'était très sympa à faire aussi. Au niveau de la colle, j'ai pas eu de soucis. Bon, après, je l'ai fait en une semaine. J'ai levé au fur et à mesure mon film. Je ne l'ai pas découpé. J'ai pas mis de... Ah, j'ai un trou. Le scotch, là. Enfin, voilà, vous m'avez comprise. J'ai vraiment un gros trou, là, pour ce mot. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Ça se trouve, vous êtes en train de le crier derrière vos écrans, mais je vous entends pas. Donc voilà, j'ai pas mis le scotch, j'ai vraiment levé mon film au fur et à mesure que j'avançais. J'avais commencé par le bas, cette petite gorgeous, et puis oui, elle est allée très vite. Au final, ces petites gorgeous se font vraiment très vite. On a hâte de voir le résultat final. Donc vraiment très satisfaite pour la pose, pour l'impression, aucun souci. Les diamants très bien taillés. Et alors, moi, ils étaient arrivés en sachet ribambelle. Je les avais mis en sachet zip parce que j'avais des sachets zip numérotés qui étaient vides. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, au lieu d'utiliser un pilulier, de les mettre en sachet zip. Puis au moins, maintenant, ils sont tout de suite dedans. Donc au niveau des restes, je vais vous montrer un peu chaque couleur. Mais voilà, j'ai... hop là, désolée pour la mise au point. J'ai du reste dans vraiment chaque couleur. J'ai même quelques paquets bien remplis. Voilà, ça vous avez un petit aperçu. Ça c'était le brun foncé. Voilà, ça c'était le rouge clair uniquement pour sa robe et un petit peu dans ses joues. Ça c'était une de mes couleurs principales. Regardez tout ce qui me reste. Voilà, donc cette petite toile, je l'avais commandée l'année dernière sur le site de GBFKE. Donc à un prix hyper raisonnable en plus. Je vais essayer de fouiller sur le site pour essayer de vous retrouver le lien. Mais voilà, donc vraiment très bien servi niveau diamant et de très bonne qualité. Donc je suis hyper contente. On va se retrouver pour la mettre en portfolio, bien entendu. Je vais découper les bords, moi, au ciseau. On peut le faire ensemble. J'ai le ciseau qui est juste à côté. Donc allez, c'est parti. Donc là, je vous précise que je ne l'ai pas encollée parce que comme elle va être en portfolio,
elle va être protégée. Je vous disais avant que j'enlève les poussières avant qu'elles soient encollées, mais non. Là, elle ne sera pas encollée parce qu'elle va être collée sur mon papier noir et elle va être en porte-folio. Donc, les diamants seront protégés. Voilà. Donc, je découpe les bords et puis je vais me garder une petite table des matières pour mon cahier de suivi. Je vais d'ailleurs vous montrer mon vieux cahier de suivi que j'ai décidé de ressortir et de remplir vraiment, mais seulement au fur et à mesure que je fais mes toiles. Parce qu'à l'époque, dès que je commandais, je collais les photos dedans. Mais du coup, il y aura tellement de trous que non, quoi. Donc j'ai décidé de le remplir maintenant. Je ne mets pas mes nouvelles toiles que je reçois. Je remplis et je colle la photo seulement quand la toile est terminée. Voilà, après je sais à peu près quand j'ai commencé, quand j'ai reçu. J'ai noté dans mon carnet de partenariat qui me vient de quoi et à quelle date. Donc ça va, je pourrais retrouver au fur et à mesure que je fais les toiles. Et dans l'historique de mes mails, je peux aussi retrouver les toiles des grosses boutiques comme Oraloa, etc. Je retrouve l'historique sur mon compte client, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là pour retrouver les dates. Mais voilà, j'ai plus envie de tout coller en avance. Après, je pourrais m'imprimer des fiches, mais c'est vrai que j'avais commencé ce système de cahier. Alors peut-être que pour les anciennes toiles qui sont déjà collées dans le cahier, je continuerai à le remplir. Et pour les nouvelles toiles, pourquoi pas faire des fiches et les stocker dans un classeur. Hop, parce que j'aimerais vraiment que ce soit dans l'ordre dans lequel je fais les toiles. Donc voilà, j'ai découpé ma toile. Je vais aller récupérer mon portfolio et mon papier noir et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai été me chercher tout ce qu'il fallait. Je voudrais vous montrer donc, mon carnet de suivi. Je ne voulais pas dépenser de sous à l'époque, donc j'avais récupéré un vieux cahier de comptabilité qui traînait, qui avait les pages numérotées. Hop, là, on a les numéros aux pages. Et du coup, ça me permettait de numéroter les projets. Donc, j'avais mis même les carnets. Hein. Ça, c'est le premier carnet que j'ai fait. Vous l'avez déjà vu, je l'ai refait depuis. Je l'adorais. Celui-là, il était parti chez une maîtresse. Ça, c'était 3 carnets que j'avais fait tout au début. Et donc, je m'étais fait moi-même mes petites annotations. Donc, je peux vous montrer. J'avais mis donc, le nom, site internet Amazon, le vendeur, la dimension, le type de diamant, le nombre de couleurs, le prix, oui parce qu'à l'époque on trouvait les carnets à 4,99 €, la date de commande, la date de livraison, commencer le, terminer le, destiné à, donc j'avais mis maîtresse Anaïs, cadeau fin d'année, moyenne section, et là au crayon de papier je m'étais marqué qu'il restait des diamants. Voilà, donc j'avais fait celui-là. Donc voilà toutes les catégories. Donc j'ai fait la même chose pour chaque toile que j'achetais ou que je recevais. Donc il y en a qui sont complétés avec les dates de réception et tout ça. Et voilà comment je mettais mes gorgeous. Donc vous voyez, je les ai, date de commande, date de livraison, mais toutes celles-ci, c'est celles qui sont dans mon portfolio et que je n'ai pas commencé. Après là, j'avais des images plus petites. Je me suis dit, allez, économise de l'encre. Donc je suis en train de chercher celle allongée. Ça se trouve, elle est même pas collée parce que j'avais pas fait les dernières. Et ben non. Donc vous voyez, on va lui réserver une page ici. Je vais garder, je vais pas imprimer. Je vais me garder l'aperçu de l'image qu'il y a ici et je vais le coller à la place de l'aperçu. Et je vais tout compléter. Je vais me garder aussi une table des matières et je vais vous montrer du coup comment j'aurais fait ma page. Voilà, donc ce ne sera pas dans l'ordre, mais tant pis. Je vais continuer comme ça parce que j'ai quand même, j'aimerais l'utiliser. J'ai quand même 200 projets à mettre dedans. Donc je trouve ce cahier vraiment bien. Et je pense que je vais compléter. Vous voyez, ça c'était la brosse de ma fille avec l'hippocampe. Donc je mettais vraiment tout dedans. Je referai peut-être un tri, je verrai comment je m'organise. Mais c'était pour vous montrer comment j'avais commencé à mes débuts. Alors, j'ai cherché... donné la même
Charlie. Ah oui. J'ai cherché mon portfolio de tout mon stock de Gorgeous et je me suis dit que j'allais commencer par la fin pour mettre les toiles terminées parce qu'il me restait quelques pochettes et je compte pas en reprendre tout de suite des Gorgeous. Donc je me suis dit que j'allais commencer par la fin. J'ai également cherché 2 toiles qui traînaient et que je vais profiter de ranger. Donc il y avait celle-ci et j'avais fait celle-ci l'été dernier. Donc je les rangerai également. Je vous montrerai ce que ça donne. J'ai cherché mon papier noir. Donc le papier noir, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai eu beaucoup de demandes à ce propos. Je vais vous remettre le lien en barre d'infos dans ce vlog. Il n'y a aucun souci. Donc, je vais me mettre à plat. J'ai mon petit scotch double face. Hop. Voilà, et tout simplement, je vous avais dit, je ne mesure pas. Je colle. Est-ce que vous êtes dans le cadre? Non. Je colle mon scotch juste pour que ma toile tienne. Hop. Je coupe. Voilà. Et je vais faire ça. C'est ça, je montre aux gens. Et je fais ça sur mes 4 côtés. Je remontre, mais c'est vrai que je l'ai montré la semaine dernière. Donc hop, je montre pour 2 côtés. Et puis moi je vais faire encore les 2 longueurs et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai tout coupé, j'ai décollé mon double face et on va coller la toile ensemble. Donc je la centre à peu près hein, à l'œil nu sans mesurer. Je colle le haut. Et je vais faire au fur et à mesure pour bien la tendre. Voilà. Hop. Et celle-ci, elle est faite. Et elle est joliment sur du papier noir. J'adore vraiment le rendu. Donc je suis très contente. Donc voilà, je vais faire le reste et puis je vous donne, je vous montre le résultat dans le portfolio. Et voilà le résultat. Je suis vraiment trop contente. Ça rend vraiment super bien. Et on va pouvoir feuilleter de temps en temps avec ma fille pour regarder les toiles que j'ai faites, qu'on a faites ensemble. Donc ces portfolios, ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Ben écoutez, au niveau des Gorgeous, hein, comme vous avez pu le voir la dernière fois, il y a encore pas mal de travail. Donc voilà, mais les 3 premières terminées dans ce petit portfolio. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve sans doute demain pour la suite. Et recoucou, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble mes petits bloc-notes hibou, donc qui viennent toujours de la boutique GBFKE. Donc pour rappel, j'avais 6 bloc-notes dans mon kit, donc on les recevait comme ça, hein, en petit bloc-notes tout simple. Ici on a juste des paillettes, c'est rugueux, d'ailleurs si je frotte j'ai des petites paillettes sur mon pouce. Et on recevait à part ceci, donc c'est autocollant et c'est la partie à diamanter. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai d'abord décollé. J'ai collé sur mon bloc-notes et j'ai diamanté directement sur le bloc-notes. Tout ça, tout simplement parce que je n'avais pas envie de diamanter ici et de devoir décoller une fois que les diamants ont été posés. Voilà, je trouve ça plus risqué. Donc, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, c'est pré-découpé, hein. Toute la partie à diamanter est pré-découpée. Alors, de temps en temps, ça se déchire un peu, mais c'est pas très grave puisque c'est la partie autocollante. Il y en a où c'est très bien allé et d'autres pas du tout. Donc, enfin pas du tout. Je veux dire, c'était déchiré, mais de toute façon, après, moi, je l'enlève la partie pour le coller sur mon bloc. Hein, donc, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste pour vous montrer que c'est pré-découpé. Donc, on peut tout enlever. Hop, on va partir d'abord de l'autre côté. Donc l'essentiel, c'est de faire attention, voilà, pour ne pas abîmer la partie qui va être collée. J'en ai eu un qui était super bien prédécoupé, qui s'est enlevé, mais tout seul. Et certains, voilà, faut un petit peu tirer. Mais bon, c'est pas très grave. On fait avec. L'essentiel, c'est que sur le bloc, ça donne quelque chose de joli. Hop. Voilà. Et de l'autre côté.
Voilà. Donc voilà ma partie à jeter. On a ensuite également les yeux qui se détachent. Donc là, je me suis souvent aidée de ma pince pour les enlever, mais c'est pas évident là. On va enlever la partie comme ça. Bon, vous avez eu le plus pénible pour être poli. Voilà. Après, ça s'enlève mieux sans la partie autocollante. Donc voilà, les yeux s'enlèvent. Et il me reste ceci. Voilà. Et donc ça, eh bien, il faut être un petit peu habile et le coller droit sur votre carnet. Je ne vous parle pas, ça me demande un petit peu de concentration. Voilà. Et voilà. Donc voilà le petit bout, tout prêt à diamanter. Donc c'est parti. On va diamanter un petit bout ensemble. Je me suis préparé les diamants. Je vais enlever mon film plastique qui est dessus, puisque comme pour tout, il y a un film plastique. Il faut juste trouver un coin où j'arrive à le choper. Alors voilà. Le film plastique s'enlève. Je l'enlève complètement parce que du coup, je les ai fait en une fois à chaque fois. C'est quand même assez rapide. Donc je vais commencer par le bas. Donc, je commence par les petites pattes du hibou. Et voilà. Et puis du coup, j'ai déjà fait les 5 autres. Enfin, j'en ai fait 4. Ma fille en a fait 1. Et je vous montrerai le résultat après. Alors là, j'ai 2 diamants collés ensemble. Et j'ai tout posé à la pince quasiment. Vu que les diamants changent, voilà, c'est vrai que j'ai le réflexe de poser à la pince quand c'est comme ça. Voilà pour les pattes. On va prendre écoutez, on va commencer par faire le petit nez là, parce que comme ça je me débarrasse de ces couleurs. Donc là, ce sont aussi des strass un peu plus gros, jaunes, mais plus petits que les pattes. Ce sont les mêmes que les pattes, mais un tout petit peu plus petits. Voilà, et je trouve ces nouveaux supports hyper agréables à diamanter. C'est la première fois que j'en fais. Sophie m'avait envoyé un petit carnet que j'utilise notamment pour mes petites notes. Soit pour les vidéos, soit j'en ai utilisé quelques-uns pour mes listes de courses. Je trouve ça super pratique. Et ça m'a donné envie de tester de les faire moi-même. Voilà pourquoi j'avais choisi ce petit kit. Allez, on va faire les petits reflets. Donc là, vous voyez, c'est aussi des strass un peu plus gros. Hein. Ce n'est pas des vrais strass petits comme on connaît. Les petits reflets dans le plumage. Et ensuite, on aura du rose plus foncé autour. Et ça, c'est vraiment mon hibou préféré du kit parce que, vous vous doutez, il est rose et que moi, j'adore cette couleur. J'ai même pas vérifié si vous voyez bien ce que je fais, si je suis cadrée, si ça va. Heureusement, ouf. Parce que si depuis avant, je vous montre des trucs que vous voyez pas, je vous dis pas la cata. Surtout que les autres sont faits. J'ai gardé celui-là exprès pour vous, le meilleur pour la fin. Voilà. Hop. Donc, je suis très contente de vous faire ce nouveau vlog, vraiment. J'ai plusieurs petites pépites dans ce vlog. Vous allez voir ces hiboux et j'ai plusieurs objets à réaliser cette semaine. Donc ouais, je suis très très contente. Et je vais profiter un petit peu en diamantant avec vous pour papoter comme d'habitude. Cette semaine, on a été au parc à côté de chez moi, que je vous avais déjà filmé 2 jours. Il y avait plein de plantes, il y a une aire de jeu pour les enfants. C'est vraiment hyper zen, hyper agréable. Je vais tourner ma barquette, ce sera plus facile. Et donc là, vous voyez, on est dans le rose fuchsia, il est très beau. Hein.
Et du coup, au mois d'août, chaque année, ce parc fait des animations en nocturne. Donc c'est toutes les semaines du jeudi soir au dimanche soir. Il y a des animations en nocturne, ça se clôture par un spectacle. Et donc cette année, ils sont restés sur le thème qu'ils avaient de journée, donc le thème de Marco Polo et la route de la soie. Donc je vous avais expliqué qu'on avait fait le nourrissage des vers à soie, etc. Et là, le soir, le parc est entièrement illuminé. Je vous ai tourné des petites images. Je vais vous mettre après les vidéos du parc illuminé. Je trouve ça vraiment magique. C'est encore plus joli que de... C'est une autre ambiance, hein. Une autre ambiance tout à fait par rapport à la journée. Et il y a plusieurs animations. Donc là, ça se basait sur une espèce de petite chasse avec des énigmes à résoudre. Donc le but était de retrouver 10 lanternes dans le parc, puisque sous les lanternes se trouvait un problème à résoudre avec une monnaie. Alors ils avaient inventé une monnaie et c'était des petits exercices de maths pour essayer de convertir. Alors par exemple, donc la monnaie, ils avaient appelé ça le Chiao. Et ils disaient que par exemple, un mètre de soie est égal à 1000 Chao, 50 tonnes de charbon est égal à 100 Chao, etc. Donc ils donnaient des petites énigmes du genre, voilà, j'ai 150 Chao, combien de mètres de soie puis-je acheter? Après, il y avait une autre énigme où vous nous avez donné 700 Chao, on vous a renvoyé 50 tonnes de charbon, combien nous reste-t-il? Enfin, voilà, plein de petits problèmes comme ça, donc c'était super bien. Donc pour les petits, c'était super parce que ils avaient pour mission de trouver les lanternes, puis ensuite les parents ils donnaient un petit coup de main pour faire les calculs. Voilà. Il y en avait un peu des plus difficiles que d'autres. J'ai dû réfléchir 2-3 fois quand même avec ma super logique en mathématiques. Voilà, mais mon mari n'était pas là, j'ai dû me débrouiller et puis j'ai réussi. Et donc quand on avait la réponse, on avait une liste avec des symboles et en fait chaque réponse correspondait à un symbole. On devait choisir un chiffre qui était équivalent à un symbole et on devait l'écrire sur un cheval. Et en fait, tous les symboles mis sur ce cheval donnaient le drapeau mongol. Voilà. Et voilà, si on avait trouvé ça, on ramenait notre feuille à Marco Polo, donc un bénévole qui jouait le rôle de Marco Polo. Et il nous a donné en échange des graines de mûrier. Donc le mûrier, pas la ronce, comme je vous avais dit, mais l'arbre, qui a des mûres un petit peu différentes que ce qu'on connaît. Et c'est uniquement des feuilles de ce mûrier-là, l'arbre, que se nourrit le ver à soie. Donc à partir du moment où vous avez un mûrier sous forme d'arbre, vous pouvez élever des vers à soie. Donc ensuite, il y avait différents personnages qui intervenaient. Donc on avait la princesse qui faisait des petits cours de danse sous une tente. On avait l'impératrice qui nous accueillait sous une yourte, une yourte mongole. Donc là, on a dû faire du tissage. Donc il y avait des fils de plastique et nous, avec des fils de laine, on devait faire dessus-dessous. C'était vraiment une super activité. Moi, forcément, j'ai adoré, dès que ça touche au fil. On avait un atelier pour apprendre à tenir des baguettes. Et ensuite, juste à côté, un atelier pour faire des rouleaux de printemps. Donc il montrait aux enfants avec la feuille de riz qu'on trempe dans l'eau qui devient molle. Puis ensuite, chaque enfant devait mettre ses ingrédients. Il nous apprenait à rouler, la technique pour rouler un rouleau de printemps. Et ensuite, on pouvait le déguster. Donc ça, c'était super. Il y avait également le sentier pieds nus à faire de nuit. On avait aussi un puits à remplir. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'activités. Et on devait résoudre en fait l'énigme avant 22h15, puisqu'ensuite il y avait le spectacle. Donc c'était un spectacle de feu que j'ai aussi filmé par petites bribes pour pouvoir vous les faire passer dans ce vlog.
Donc c'était vraiment très beau et très très impressionnant ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, on a fini par ce spectacle. Et ensuite, eh bien, on a suivi Marco Polo et la princesse sur le bateau en bois que vous aviez vu de jour, puisque dans le spectacle, tout le monde leur faisait le spectacle de feu et ensuite ils repartaient à la conquête sur la route de la soie. Et donc ils montaient sur ce bateau, les voiles se hissent et puis il y a une simulation de leur départ avec des feux d'artifice, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'était vraiment une super soirée, c'est vraiment un superbe parc, ils ont toujours des très très bonnes idées. Hop là, j'ai un diamant sauteur. Donc voilà, très très intéressant. Donc on a fait ça. Un matin, on y est de nouveau retourné de 2 jours. Tout simplement parce qu'Elena adore faire le sentier pieds nus. Donc elle l'a refait 2 journées. On était à l'ouverture à 10 h. On était vraiment seuls au monde. C'était hyper agréable. Et comme j'ai le pass musée, ce parc rentre dans le pass musée. Donc on rentre gratuitement. Donc c'est vrai que des fois on y va même pour 1 heure, quoi. On se dit pas, ah non, on va passer la journée parce qu'on paye le prix fort. Non, on peut y aller pour 1 heure. Donc c'est vraiment très très agréable. Voilà. Après, j'ai pas mal aussi avancé pour le mariage. J'ai reçu des petites commandes. Donc je vais vous montrer ça après. Et on a encore plein de choses de prévues cette semaine. Donc voilà. Alors moi je vais continuer mon petit hibou de mon côté. Je vais vous laisser avec les images du parc dans la nuit, en nocturne, avec ses illuminations, avec les images du spectacle de feu. Et je vous retrouve pour faire la revue de ces petits hiboux trop choux. Allez, à tout de suite! Coucou. Nous, on y va après. Là, on a eu. On peut les suivre. Est-ce qu'on peut les suivre? On peut les suivre. On peut les suivre. Attends, je vois. Mais avant, on avait des gros gars. Elle guide les gens à travers le jardin en leur racontant des histoires. Voilà.
voilà, il est terminé. Donc j'espère déjà que les images du parc vous ont plu. Moi, en attendant, j'ai terminé mon petit hibou que je trouve juste magnifique. Donc il ne me reste plus qu'à les encoller, mais il est trop beau. Donc je vais vous montrer le résultat des 6. Donc celui-ci, c'est ma fille qui l'a fait. Et il est trop beau. C'est celui que ma petite Sophie m'avait envoyé. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, il y avait celui-ci avec son petit clin d'œil que j'ai trouvé très beau aussi. Celui-ci dans les teintes de bleu. Celui-ci tout en jaune. Et celui-ci jaune et rose. Donc ils ont vraiment des petites têtes trop mignonnes tous les 6. Ils ont des petits modèles sympas tous les 6. Donc j'ai vraiment adoré les faire. C'est vraiment un super support à diamanter. C'est très très agréable. C'est cartonné, hein, donc voilà, vous avez peut-être déjà diamanté sur du carton, mais c'est hyper agréable et c'est des petits objets hyper utiles et super sympas en cadeau. Voilà, je les trouve vraiment trop mignons. Au niveau du reste de diamants, bah écoutez, on était très bien servis aussi. Alors je les ai par scotchés, je vais faire doucement. Ça c'est mon rose fuchsia donc, qui m'a servi à faire celui-ci. Ensuite, on a les strass jaunes comme ceci. Donc ça m'a servi pour celui-ci. Les petits points pour celui-ci. Le nez ici, le nez ici et le nez ici. Il y avait de quoi faire. Ça, ce sont les strass les strass un peu plus gros jaunes. Donc c'est ceux qui m'ont servi à faire toutes les pattes jaunes que vous voyez. Ensuite, on a les strass rose clair. Voilà, là il m'en reste beaucoup aussi. Donc le rose clair, on a fait quelques touches ensemble ici, ici et ici. Ensuite, on avait... Oh là là, je viens de faire une grosse bêtise. J'en ai mis 2 partout. Voilà pourquoi d'habitude je les scotche. Hein. Je suis tellement enthousiaste que j'en fous partout. Voilà, ce sera à nettoyer après. Donc, avec des petits trucs, j'ai pas encore trié. Mais du coup, les ronds classiques jaunes, ils m'ont servi ici, ici et ici. Ensuite, on a les strass orange. Donc ceux-là pour ce hibou surtout. Et puis des petites touches, hein, bec, pattes et oreilles. Les strass bleu clair pour celui-ci et celui-ci. Et là, on a quelques petits points dans le plumage. Et non, je vous ai dit une bêtise. Bleu clair, c'était celui-là seulement. Et là, c'est encore plus clair. Et c'est ça qui m'a servi à faire ici, ici et les petits points là. Donc voilà, vraiment de super restes. Hein, on était super bien servis. Le résultat est super génial. Et franchement, ces petits blocs, donc vous avez des feuilles hein, comme ça à l'intérieur. Je les trouve vraiment super bien. Il y a de quoi faire. Voilà, donc maintenant plus qu'à en coller et à offrir. Et je vais m'en garder quelques-uns pour moi. Allez, je vous laisse avec de nouvelles images. Bisous, bisous. Recoucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle revue d'objets que j'ai adoré faire. Je les ai terminés à l'instant, je me suis consacrée à ça cet après-midi et je les ai trouvés vraiment super top. J'ai nommé les dessous de verre. Donc vous voyez déjà le premier modèle, il est juste magnifique. En plus sur le site de GBFKE, c'est le seul site que j'ai trouvé qui les livrait par lot. Donc là, c'est un lot de 5 que j'avais choisi. Je vous remets bien sûr à chaque fois les liens des articles que je vous présente dans la barre d'infos avec le lien du site et le petit code promo si j'en ai un. Donc voilà le premier modèle. Voilà le deuxième modèle. Celui-là, j'ai adoré. Il est magnifique. Voilà le troisième. Voilà le quatrième. Alors sur le centre, là vous voyez les petites gouttes argentées. J'ai fait un petit changement parce que normalement ça devait être des yeux de chat et pas des gouttes. Je m'en suis rendu compte après que je m'étais trompée de symbole. Mais je l'ai aimé comme ça, donc je ne l'ai pas démonté. Et le cinquième, c'est celui-ci dans les tons de bleu. Donc ça, ce sont les tout premiers modèles qu'ils ont sortis. Depuis, je vous ai remontré dans différents unboxings des nouveaux modèles avec des couleurs un petit peu plus estivales. Je vous recadre un tout petit peu. Voilà. Donc, mais au moins, vous avez un aperçu de ce que ça donne. Donc là, pareil, je vais les encoller. On va d'ailleurs pouvoir le faire ensemble. Je vais aller préparer ma petite mixture pour vous montrer comment je fais. Vous avez mon mari qui passe, qui est toujours dans les travaux de la salle de bain et qui fait du bruit avec les rails.
Donc on va en coller ensemble, je vais vous montrer ça. Donc toujours avec mon vernicole brillant de chez Cléopâtre, je vais en coller partout et vous allez voir qu'il va rien rester de couches blanches pour ceux qui sont encore frileux. Juste avant, je vais vous montrer le reste de diamants. Donc on était hyper bien servis. Voilà les grosses traces bleues, les petits foncés. Là on avait les yeux de chat bleus, des yeux de chat rouges. Les strass argentés, donc ça ils m'ont beaucoup servi, le paquet était presque plein, mais c'est vrai que pour tous les contours, on en avait. Ça c'était les petites gouttes jaunes, donc vous voyez tout ce qui me reste. Les gros yeux de chat fastés transparents, donc ce sont notamment ceux qui m'ont servi ici. On a les gouttes rouges, les strass jaunes, les gouttes bleues AB. Hop, je pose entre temps les yeux de chat jaune, les gouttes transparentes, les yeux de chat rose, les strass orange. Donc vous aviez vu hein, tout le nombre de couleurs, les strass rouges. On avait un nombre de couleurs incroyable. Les gouttes rouges AB, les strass jaune pâle, les strass bleu clair. Des grosses gouttes AB orange, donc ça j'en avais juste besoin pour celui-ci et pour celui-ci. Et le dernier, les petits yeux de chat fastés avec ces reflets là. Voilà, donc vraiment super bien niveau diamant, rien à dire, la qualité était là. Et ils sont vraiment magnifiques. Hein. Moi j'ai un coup de cœur pour ces deux-là. Même si je trouve les autres très très beaux, j'ai vraiment un coup de cœur pour ces deux-là. Le bleu là, il est magnifique. Mais celui-là aussi, hein, quand on regarde, tout est beau et j'ai hâte de faire ceux de l'été là que j'ai reçus dernièrement. Vous les verrez très vite de nouveau sur la chaîne. J'enchaîne hein, là les petits objets, j'essaye de tout faire à la suite pour vous montrer assez rapidement par rapport au unboxing. Donc voilà, vous allez voir tout ça très rapidement. Donc vraiment un super nouveau support. Donc je vous rappelle, c'est en bois, hein, donc il n'y a aucun souci. Si ça tombe, ça va être solide. Une fois que c'est encollé, il n'y a plus de risque que vos diamants bougent. Donc je vais faire ma petite mixture et je vous retrouve. On fait la partie encollage ensemble. Voilà, donc j'ai fait ma petite mixture dans mon pot. Hein, donc vernicole et j'ai d'ailleurs un poil de pinceau qui est parti. Vernicole et un peu d'eau. Donc je prends celui-ci, c'est le vernicole brillant de chez Cléopâtre. Là c'est un pot tout neuf, j'ai terminé mon ancien. Je l'ai racheté sur Amazon, il y avait une promo, donc voilà, je l'ai dans mon panier et dès que le prix descend, j'en reprends un pot. Il est vraiment bien ce vernis, je prends vraiment le brillant. J'ai jamais retrouvé mieux ailleurs, donc voilà. Donc j'ai pris un petit pinceau comme ceci, voilà, pour ne pas en mettre partout, pour être assez précise. Parce que du coup, je me suis dit que dans le même temps, on allait en coller les petits hiboux. Voilà, donc je passe vraiment partout avec mon pinceau. Et comme dit, il n'y a aucun risque hein, que la couche blanche reste, puisque quand ça sèche, tout devient transparent. Donc là, on voit bien que ça fait la couche blanche avec les petites bulles. Donc je vous montre pour un. Et on va peut-être faire la suite en accéléré. Hop. Comme ça, les diamants seront figés. Et je me suis dit que pour les petits hiboux, bah pareil, j'allais en coller le tout. Comme ça, les parties où il y a les paillettes, et ben, vous avez vu avant que quand j'ai passé mon doigt sur les paillettes, j'avais un petit peu de paillettes sur les doigts l'autre jour. Je m'en suis rendu compte même quelques heures plus tard que j'avais toujours des paillettes sur les doigts. Donc je me suis dit que j'allais en coller le tout. Et comme j'attendais de vous montrer ça aujourd'hui, les hiboux sont restés pas loin. Donc allez, ça va être l'occasion de les vernir. En même temps, hop, j'en mets partout. Voilà, donc je vais bien sur les bords. Hein, que vraiment tous les diamants soient encollés. Qu'il n'y en ait pas un ou deux qui se fassent la malle. Donc voilà, je vais nettoyer ma table et on va faire la suite du coup en accéléré. Comme ça, vous allez voir ce que je fais.
mais ce sera pas trop long pour vous. Allez, c'est parti. Et voilà, nous sommes le lendemain et je voulais vous montrer. Alors j'ai la lumière des spots, je suis désolée, mais il est même pas 7 heures. Mais je voulais vous montrer que le vernicole a bien séché, qu'il n'y a plus aucune trace. Vous voyez, j'avais encollé les yeux, mais du coup, voilà, il n'y a pas de traces non plus, hein. Voilà, on voit un peu les traces du pinceau à la lumière, mais c'est nickel. Au niveau des paillettes, c'est toujours rugueux, mais du coup, j'en ai plus sur les doigts, donc ça, c'est bien agréable aussi. Donc voilà, ils sont vraiment trop chauds. Les dessous de verre, pareil, avec une autre matière. Donc là, vous avez le test sur le bois et le carton, mais regardez, sur le bois, il n'y a aucun souci non plus. C'est vraiment nickel, ça n'altère pas la brillance des diamants. Donc voilà, ces objets sont terminés, encollés. Ceux-là, ils vont servir dans ma maison. Et ceux-là, je vais m'en garder quelques-uns et j'ai prévu des petits cadeaux. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Recoucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous lancer un petit concours. J'avais envie, ça fait quelques temps que j'ai fait le dernier. Et comme je vous avais annoncé, alors on est dans un vlog Diamond Painting et je vais faire gagner du point de croix. Mais je sais que vous êtes beaucoup à me suivre pour les deux, donc je sais que ce concours sera vu. Je vous avais fait un unboxing où je m'étais trompée au niveau du choix de cette princesse pour cette collection. Donc j'avais pris du point compté sans m'en rendre compte, hein, alors que moi j'ai envie de faire cette collection en estampé. Et je vous avais dit que j'allais vous faire gagner cette... Enfin, que je voulais offrir cette toile, mais comme vous étiez plusieurs à être intéressés, j'avais pas envie de faire de choix comme ça. Enfin voilà, j'aime pas faire des personnes tristes. Donc j'ai dit que j'allais faire un tirage au sort. Et ce serait beaucoup plus facile puisque ce sera le hasard qui décidera. Donc pour rappel, c'est une toile qui vient donc du fournisseur DIY Cross Stitch. On a donc le patron qui est comme ceci. Donc elle est assez confetti, hein. Je vous l'avais montré, mais... voilà, moi je me sentais pas du tout de la faire en point compté. J'ai envie vraiment de faire cette collection en estampé. Donc vous avez le patron, vous avez 25 couleurs. Vous avez ces couleurs de fil, je vous les remonte rapidement, mais du coup on a beaucoup de noir et on a un dégradé de vert. Voilà. Et vous avez les deux petites aiguilles. La toile n'est pas surjetée, celle-ci, avec ce fournisseur. Par contre, c'est du point compté, mais vous avez une toile où le quadrillage est déjà fait. Donc, ce sera un petit peu plus facile. Au niveau des conditions pour le concours, alors déjà, vous savez que j'aime bien que ce soit des personnes qui me suivent vraiment qui remportent quelque chose. Donc, c'est pour ça que le concours est de nouveau caché au milieu d'une vidéo. Voilà. J'ouvre le concours à tous les pays, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme d'habitude, hein, je vous dis que j'ai monétisé la chaîne pour ça, pour avoir un petit peu de revenus pour financer les concours. Donc j'ouvre le concours à tous les pays. La seule condition, c'est d'être abonné à la chaîne et de commenter sous cette vidéo. Eh bien écoutez, on va... Qu'est-ce qu'on peut mettre cette fois-ci comme mot-clé? Eh bien, Belle, elle tient un livre, donc on va mettre le mot livre. Voilà, si je vois le mot livre dans votre commentaire, eh bien, je sélectionnerai votre commentaire pour participer au tirage au sort. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai pour habitude effectivement de privilégier aussi les gens qui sont fidèles à la chaîne, mais
il y en a quand même qui suivent les vidéos parce qu'ils savent que je fais des concours, je le sais. Et de temps en temps, j'ai juste une phrase, j'aime beaucoup les livres. Voilà. Non. Les commentaires comme ça, cette fois-ci, je les sélectionnerai pas. Voilà, j'estime que si on doit gagner un produit, on peut au moins faire un petit effort dans le commentaire. Donc voilà, le mot livre, mais au milieu d'un commentaire, vous me donnez votre avis sur le reste de la vidéo, etc. Voilà, je sais en tout cas que celles et ceux qui commandent d'habitude n'y verront pas d'inconvénient. J'adore toujours vous lire, hein, je vous le dis. Donc je sais que ces gens-là, eh bien, mettront ce mot au milieu d'un joli commentaire. Voilà, donc c'est tout pour ce concours. Il va être valable, il va débuter aujourd'hui, jour de la publication de la vidéo. Et il va s'achever, donc vous aurez cette vidéo samedi. Je vais laisser le concours jusqu'à mercredi prochain minuit. Voilà, donc on sera le 16 août. Jusqu'au 16 août à minuit pour participer, pour tenter de remporter cette toile. Voilà. Et petite condition aussi, c'est quand j'aurai fait le tirage au sort, je donnerai mon messenger et il faut absolument que la personne me contacte pour me donner son adresse. Si j'ai pas de réponse dans les jours qui suivent, je referai un tirage au sort. Voilà pour les conditions. Écoutez, j'espère qu'elle vous fera plaisir parce que vous étiez beaucoup à vouloir l'avoir, cette toile. Donc je suis très contente, moi ça me fait plaisir de vous l'offrir. Et par le biais de ce tirage au sort, c'est la solution que j'ai trouvée pour essayer de contenter tout le monde. Voilà, comme d'habitude, vous le savez que si vous ne remportez pas cette toile, il y aura d'autres concours régulièrement sur la chaîne. Voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve pour la suite. Voilà, alors là on est dans mon stock de cartons pour le mariage et je voulais vous montrer, vous aviez entendu la sonnette du livreur pendant un unboxing. Je voulais vous montrer ma petite commande de gobelets personnalisés. Donc voilà comment ils vont être. Donc j'ai fait mettre ça derrière, donc je trouve ça vraiment chou, j'ai adoré. La créatrice, c'est Créa Vendôme. Vous la trouverez sur Facebook et elle est vraiment géniale, super professionnelle. Ça a été vraiment un régal de faire le choix des gobelets avec elle parce que elle simplifiait tout. J'ai également pris un roll-up chez elle mais qui est emballé. Donc celui-ci, vous le verrez en septembre quand je vous ferai le room tour du domaine, de l'endroit où on va se marier et de ma déco une fois qu'elle sera posée. Et de l'autre côté, voilà ce que j'ai sélectionné. Donc sachez que chez cette créatrice, vous pouvez absolument tout choisir. La police, le contour, là, comment vous souhaitez habiller. Elle peut changer les couleurs comme vous voulez. Pareil ici, elle peut changer les couleurs des cœurs. Enfin voilà, il y a vraiment possibilité de faire plein de choses. Et comme je vous ai dit, elle est hyper professionnelle et elle saura vous conseiller au mieux. Donc si vous avez des petits projets comme ceci, n'hésitez pas. Elle fait les gobelets, elle fait les roll-up, elle fait des ballons personnalisés aussi. J'ai trouvé ça super sympa. C'est dommage que... après, moi, j'avais trop... Comme on a changé de lieu avec les reports suite au Covid, j'avais trop de détails à mettre dans mon nouveau faire-part. Mais j'avais vu chez elle, elle faisait des ballons avec écrit le lieu, la date. Enfin, j'ai trouvé ça super original. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir sur Facebook. C'est Créa Vendôme et elle répond super vite. Alors là, je crois qu'elle a quelques vacances, mais... voilà, elle vous répondra au plus vite dès qu'elle revient. Et vraiment une pure merveille. Donc merci beaucoup à cette personne. Donc en plus je vous ai pas montré mais c'était super bien emballé. Je suis partie sur 200 gobelets, donc il y a de quoi faire, hein. C'était super bien protégé et j'ai été livrée en moins d'un mois. Elle m'avait annoncé 1 mois pour les gobelets et je crois 15 jours pour le roll-up. Le roll-up je l'ai reçu au bout d'une semaine et les gobelets finalement c'était moins d'1 mois. Donc je suis super contente. Voilà pour cette partie de la déco, je vais encore vous montrer autre chose. Voilà, je voulais vous montrer aussi mes petits cœurs avec des bouchons de bouteilles de vin. Donc c'est des bouchons que j'avais achetés comme ceci, hein, on n'a pas bu tout ça. Et ils tiennent sur la tranche pour vous montrer ce que ça donne à peu près. Voilà, alors là ça rend pas trop, mais je vous montrerai lors du room tour une fois qu'ils seront posés. Ça rend beaucoup mieux. Donc voilà ces petits cœurs, je les trouve super jolis et je vais en disséminer un petit peu partout.
Et puis tant qu'on y est, donc là j'ai tout ça, hein. Voilà. Et puis tant qu'on y est, hop, avec mes pieds, c'est ma pièce de stockage, donc il y en a un peu partout. Je voulais vous montrer mes pics. Donc là, ça y est, on est à 2000. Donc j'ai pris de l'intissé, de la tapisserie intissée dans le magasin 4 murs. Et j'ai pris 3 couleurs. Donc j'ai pris du blanc, j'ai pris du violet clair et du violet foncé. Et vous voyez, la tapisserie intissée, elle était pailletée. Donc j'ai beaucoup aimé, ça va être les couleurs de mon mariage. Et bah, du coup, j'ai pris une grosse perforatrice cœur chez Cultura, je vous en avais déjà parlé. J'ai perforé tous mes cœurs dans les rouleaux. J'ai encollé avec de la colle liquide de chez Cléopâtre. Hein. Je ne change pas, une marque qui marche. Et voilà, j'ai tout collé sur des pics à brochettes. Je me suis acheté 2 boîtes de 1000 pics sur Amazon. C'était pas trop cher, ça allait encore. Et voilà le résultat. Donc tout ça, ça va être planté dans l'herbe pour faire une allée pour la cérémonie laïque. Voilà. À côté, eh ben, j'ai encore, vous voyez, un rouleau d'un tissé en stock. Voilà, j'en avais acheté un de plus. Donc voilà, c'était vraiment ça, un grande déco life au cas où vous cherchez la référence. Donc ça, c'est un violet foncé. Ça va être du sable pour ma cérémonie laïque, je vous montrerai. Là, j'ai pris des ballons pour faire, parce que j'ai une arche de ballon. Et là, on a customisé avec ma maman. Là, elle m'a donné un petit coup de main. Plein de petits pots de yaourt. Voilà, donc ils sont tous différents. Je vais vous montrer les 3 sortes un peu. Donc là, j'avais rajouté un petit cœur. Voilà, et ça va être pour l'extérieur. Je vais mettre des petites bougies dedans. Et voilà. Et là, ça, j'avais pris chez Action. C'est des petites LED, guirlandes LED style guinguette. Et enfin, pour finir, j'ai customisé des petits canards en plastique. Donc pareil, j'avais acheté un grand sac, je crois qu'il y a 50 canards chez Action pour 5 €. Et alors, j'ai fait des femmes. Donc j'ai fait les yeux, j'ai colorié la bouche. Et je leur ai mis une petite cordelette avec une fleur. Alors, c'est fait au pistolet à colle, hein. Voilà. Et j'ai fait des garçons. Est-ce que j'ai un garçon dans le coin? Voilà. Il y en a un là. Voilà mes garçons. Donc là, je leur ai découpé des nœuds papes dans le lin. Dans la toile de jute, pardon. Je leur ai fait des moustaches, les yeux. Et puis pareil, la petite cordelette. Donc ils vont servir pour la pêche au canard des enfants. Et là, vous avez vu aussi que j'ai acheté un lot de Mikado géant. Donc ça aussi, ce sera dans le coin des enfants à l'extérieur. Donc voilà, vous voyez que ça commence à s'empiler. J'ai encore pas mal de trucs à vous montrer, mais ça sera vraiment au fur et à mesure parce que je vous dis pas, je stocke. J'ai vraiment hâte de pouvoir tout poser. Voilà, mais au moins vous avez eu un aperçu. On se retrouve pour la suite. Et recoucou, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous un petit colis. Et c'est un colis surprise d'une abonnée. Je pense qu'elle se reconnaîtra, mais c'est ma petite Julie. Donc merci beaucoup Julie. Je suis vraiment touchée parce que j'attendais rien en retour. Alors pour la petite histoire, c'est une abonnée à laquelle j'ai offert une toile, voilà, qui souhaitait commencer le point de croix, mais qui ne pouvait pas prendre de toile. Et du coup, je lui en ai envoyé une. Et pour me remercier, elle m'a demandé mon adresse et voilà. Bon, je lui avais dit qu'elle n'était pas obligée. Et je reçois ce gros colis. Donc vous imaginez ma surprise. Alors là, c'est un peu moche, mais il y avait nos adresses écrites. Donc j'ai enlevé avant de faire la vidéo et j'ai juste ouvert le carton. Hein. C'est vraiment, je l'ai reçu comme ceci. Donc j'ai vraiment rien ouvert. Donc merci beaucoup ma Julie. Vraiment, c'était pas obligé, hein, mais ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vais découvrir avec vous, hein. Je lui ai demandé l'autorisation avant de tourner cette vidéo pour être sûre que je pouvais ouvrir le colis avec vous. Donc moi je n'ai rien touché, j'ai attendu son autorisation, elle m'a dit que c'était ok, donc on y va. Voilà, et il y a plein de choses parce que je vois qu'elle a emballé ça tout bien avec du papier bulle et tout. Et il y a d'abord une carte. Donc il y a écrit Sarah, 1000 merci. Et je vais l'ouvrir par contre hors écran. Ça, je lui ai dit que j'ouvrirais. Alors, elle est super belle. Hein. Oh, regardez comme elle est belle. Un petit mot en toute simplicité pour ce joli
geste remercier. Déjà, la phrase, elle me plaît énormément. C'est magnifique hein, comme carte. Alors, je lis vite dans ma tête. Mon mari fait des travaux, vous entendez. Bon, je vais pouvoir lire avec vous. C'est un très très joli mot, je vais vous le lire. Sarah, je t'envoie ce petit colis pour te remercier pour la toile et aussi pour tout ce que tu m'apportes quand je regarde tes vidéos. Comme je te l'ai dit, je trouve que tu es une personne formidable avec le cœur sur la main et avec beaucoup d'amour à donner. Dans ce petit colis, tu trouveras une des nombreuses spécialités du Poitou qui est le broyé du Poitou. J'ai aussi mis quelques petites choses pour ta petite princesse qui a l'air trop choupinette quand je l'entends parler sur tes vidéos, elle me fait fondre. J'ai aussi mis quelques petites choses rien que pour toi, j'espère que ça te plaira et que tu ne les as pas déjà. Surtout reste comme tu es car tu es une personne formidable avec plein d'amour et de bonne humeur à donner à chacune de tes vidéos que tu partages avec nous. Je t'envoie plein de bisous et j'espère pouvoir te rencontrer en personne un de ces jours. Plein de bisous et à bientôt, Julie. Bon, je vais me retenir parce que j'ai les larmes aux yeux. C'est très 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 joli et je suis hyper sensible. Merci beaucoup Julie. C'est en fait avec ces mots-là, j'ai vraiment tout gagné en ouvrant ma chaîne parce que je cherchais déjà à partager en fait ma passion, puisque autour de moi je vous l'ai souvent dit, mais personne ne fait de diamond painting, personne ne fait de points de croix, donc j'avais plus envie d'être toute seule et j'avais envie de partager ce que je faisais, mais au fur et à mesure du temps c'est vrai que tout ça a évolué et je tisse des liens avec plusieurs d'entre vous et vraiment je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est vraiment une belle expérience grâce à vous, donc je vous remercierai jamais assez et merci ma petite Julie pour ces mots gentils. Waouh, c'est magnifique. Allez, on va déballer, ça va me faire penser à autre chose. Donc, je vois ici à l'envers qu'il y a broyé du Poitou. La boîte, elle est magnifique. Donc, c'est la spécialité dont tu me parlais dans ton petit mot. Alors, c'est 24 galettes pur beurre, 100% artisanales et naturelles. Ça, c'est pas mal. Alors, moi, les galettes... Oh, Futuroscope! Désolée, j'ai dû faire une petite coupure parce que mon mari fait des allers-retours avec les plaques de placo. Donc je disais Futuroscope. J'y suis allée quand j'étais toute petite et franchement, je rêve d'y aller. Donc j'espère que je pourrai retourner un jour. J'aimerais bien y emmener mes enfants. Alors, c'est collé, mais je vais essayer de voir à quoi ça ressemble parce que je suis très curieuse. Hop. Oh là là, je pense qu'on va se régaler. Bon, je pense que ma fille et mon mari, quand je vais ouvrir ça, ils vont arriver à pas de loup pour me piquer. En tout cas, la boîte, elle est super belle. Je la garderai pour mes loisirs, tiens. On n'a jamais assez de petites boîtes comme ça. Bon, bah merci Julie, hein, ça, c'est trop génial. Moi, je suis en plus gourmande pour ce genre. Autant je suis pas sucrée, autant les petits gâteaux comme ça au goûter ou au petit-déj. Bon, on va continuer parce que je vois au-dessus du coup. Et ça, je pense... Alors, ça a l'air d'être le même... je vois Gulliver. Donc, ça doit être quelque chose de chez toi. Et ça, c'est un crumble de sablé. Super. Tout prêt à utiliser, en fait. Et on peut le mettre sur le dessert. Alors, crumble croustillant à saupoudrer sur une mousse au chocolat, un yaourt, une glace, une coupe de fruits. Super. Mais trop génial ça. Je savais même pas que ça existait comme ça, les crumbles tout faits. Génial. Et puis après, on a 2 idées de recettes. Donc le crumble aux pommes et puis une gourmandise aux abricots. Mais alors, moi, je vais tester là dans le yaourt, sur la glace ou sur les fruits. Ça, je vais tester. Ah ouais, ça peut être pas mal du tout. Et je vois que c'est français, donc ça me plaît bien aussi. Oh, mais Julie, tu me gâtes. Hein. Voilà. Et c'est au beurre aussi, hein. Ah ouais, oh, trop bien. Merci Julie. Pour mon régime, tout ça, c'est pas bon. Et je vois qu'il y a
Encore de la nourriture. Alors ça, bah ça c'est mon péché mignon. Voilà, je vous ai dit lors d'un tag dernièrement que j'étais plus salée. Alors là, des croques salées au comté, tu pouvais pas mieux tomber. En plus, c'est parfait parce que mon mari n'aime pas le comté, donc ça, il me piquera pas. Et c'est encore ouais, fabriqué en France, Goulibeur. Je connaissais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tiens, je vais aller voir s'ils ont un site. Parce que ça peut être pas mal du tout. Sablé au comté AOP. Ouais. Ouais, si vous entendez des bruits bizarres, c'est toujours mon mari. Hein. Ça y est, mon mari est repassé dans l'autre sens. Donc ouais, je vais aller regarder s'ils ont un site. Ça peut être super bien. Oh, alors ça, c'est mon péché mignon. Apéro ce soir directement. Merci Julie, merci, merci du fond du cœur. Je vais te dire 40 000 fois dans cette vidéo, je pense, mais... oh là là, tu nous as gâtés là, parce que... Et regardez les sachets. Donc après, j'ai des petites choses en sachet. Donc là, il y a écrit pour Elena. Alors Elena, elle fait la sieste. Je vais un peu pousser le carton. Elena, elle fait la sieste, donc je vais ouvrir pour elle. Oh là là. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Bon, alors attendez, avant d'aller plus loin, je vais refaire une coupure bébé. Voilà, c'est la journée des coupures. Alors, pour Elena, qu'est-ce que tu lui as mis dedans? Alors, oh là là, c'est la veilleuse licorne. Alors, si je dis pas de bêtises, celle-ci, elle vient d'Action et je l'avais loupée. Oh, mais... Voilà, voilà, mais elle va être aux anges. Hein. Elle va être vraiment aux anges. Donc, alors, attendez que j'ouvre tout ça. Je suis curieuse. Ah, c'est scotché, c'est scotché. Bougez pas, je récupère un ciseau. Bien sûr, je l'ai pas à côté. Voilà, heureusement que tout est ouvert ici et qu'on récupère vite les choses. Hop. Alors, cette petite veilleuse... Ah mais là, elle va être folle. Tu écoutes bien mes vidéos parce que les licornes, chez elle... Alors, on a un joli toolkit dans un sachet zip, style école barquette. Trop bien. En violet en plus. On a des magnifiques strass. Waouh, de toutes les couleurs. Et mais elle va s'éclater à faire ça. Hein. Ça va aller direct sur sa table de nuit. Hein. Je pense qu'elle va abandonner le petit carnet. Et voilà la lampe. Donc on enlève... Ah, on peut même diamanter directement. Hein. Mais je pense que le carton s'enlève. On peut démonter les petites ampoules et... Ah non, quoique... Non, bon, on va diamanter direct dessus si on n'arrive pas à démonter. Mais je pense, normalement, les petites ampoules se dévissent. Il faut que j'étudie ça, mais normalement, on peut sortir le carton et le remettre par la suite. Mais elle est trop belle. Hein. Elle est vraiment trop belle. Elle va être trop contente. Et donc, on a le petit... Hop, là, on a encore un paquet de strass. Et on a la petite notice. Ah, elle va être magnifique, regardez. Elle va être vraiment belle. Oui, on peut enlever le carton. Puisque là, il diamante sur une table. Waouh, elle est trop belle. T'as tapé dans le mille là. Oh là là, elle va se réveiller. Je vais tout lui remettre dans le sachet et je vais la laisser déballer toute seule. Elle va me dire, je veux la faire. J'en suis sûre. Je te dirai Julie, mais je pense que elle va abandonner tout le reste pour diamanter ça. Hop. J'essaie de bien lui refermer. Voilà. Merci. Hein. Oh, franchement, elle est gâtée. Hein, et t'as mis plein d'autres trucs avec. Alors, le deuxième. Alors ça, je connais pas du tout. En fait, ça fait tellement longtemps que je suis pas... Je pense que c'est Action aussi, hein, ces petits kits. Tu me diras. Et c'est des petites cartes. Donc, des sirènes. Elle adore aussi. Pardon, la mise au point se fait pas. Donc, à l'intérieur, on a 4 petites cartes, le toolkit et les diamants. Et en fait, c'est chaque petit personnage et la sirène se diamantent. Et donc, on a ces cartes-là. C'est
Allez, la mise au point. On a ces 4 cartes là à l'intérieur. Alors je vais pas ouvrir, hein, je vais vraiment la laisser découvrir. Mais c'est pour vous montrer. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Et du coup, je pense qu'avec ça, je vais lui faire un petit porte-vue hein, pour elle aussi. Voilà, la mise au point. Mais t'as trop bon goût hein, et t'as vraiment compris ses goûts à elle aussi. Et ensuite, eh ben, il y a le même kit, mais en version petite princesse. Hein, j'ai l'impression, des petites jeunes femmes comme ça, enfin jeunes filles. Mais elles font un petit peu princesse. Oh, c'est trop choupinou. J'adore celle-ci avec le petit lapin. Oh, trop beau. Ah, mais elle va s'éclater. Ah, mais là, elle va s'éclater, c'est sûr. Bon, j'attends ta confirmation, mais je pense effectivement que c'est Action. Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée que je ne sais plus ce qu'ils font. Et ouais, ça, c'est ma carte préférée dans ce kit. Elle est trop belle. La robe, elle va être magnifique une fois diamantée. Trop bien. Bah écoute, ma fille, elle va être aux anges. Hein. C'est sûr et certain. Merci du fond du cœur, Julie. Merci, merci, merci. Et c'est pas fini parce que tu m'as encore fait un sachet et je vois que sur l'étiquette, il y a écrit « Rien que pour toi ». Hop. Je vais lui refaire le petit nœud et je vais lui laisser en évidence, comme ça elle verra qu'il y a marqué dessus pour Elena. Voilà, en tout cas, tu as en plus choisi de très très beaux paquets. Hein. C'est magnifique. Et donc, dans le carton, oh là c'est lourd, il y a écrit « Rien que pour toi ». Donc ça veut dire que les gâteaux, je les partage. Non, mais je vais essayer de les planquer. Chut. Alors, là, on a à nouveau un super beau sac. Hein. Magnifique. Et alors... Oh, mais t'es folle. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Mais Julie... Elle m'a mis des livres de colo. Oh là là, mais Julie, alors c'est le carré princesse, petit carré de Disney, princesse. Regardez comme c'est beau. On a même les dates. C'est classé par période, je pense. Oh, il est magnifique ce bouquin. J'ai jamais eu de petits carrés en main. Je les connaissais que de nom. Ah ouais, c'est classé par période de sortie. Mais génial. Oh là là. Oh, mais là, tu me gâtes. Hein. Mais là, ouais, non, je sais pas quoi dire, Julie. Merci du fond du cœur. Et alors, un grand carré Love Story. Donc de Disney aussi. Je savais pas que tu faisais aussi du colo. Oh là là. Ils sont magnifiques. Et alors là, il y en a un par page. Ils sont pas recto verso. Le papier est un peu plus épais. Je pense pas que les feutres à alcool, ça marche, mais... Waouh. J'ai bien envie de les faire au crayon de couleur. Oh, et alors, on a toutes les petites histoires sentimentales hein, de Disney. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Mais alors là, tu pouvais pas taper plus juste. Hein. Bon, il va falloir que je fasse de sacrés progrès en coloriage libre. Là, tu ne me laisses plus le choix de m'améliorer en coloriage libre. Oh, mais c'est trop beau. Hein. J'ai pas de mots. Vraiment. Waouh. Non, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup à toi, Julie, parce que il y avait énormément de cadeaux, le paquet pour ma fille et toutes les petites bonnes choses là pour la bouche et l'estomac. Oh là là, mais tu m'as gâtée. C'est un magnifique colis. Vraiment, je t'ai envoyé une toile, ça me faisait plaisir du fond du cœur, mais waouh. Tu m'as envoyé 10 fois plus là. Tu m'as envoyé 10 fois plus. Donc vraiment merci beaucoup à toi. Je suis contente de publier ce bout de vidéo parce que vraiment ça te rend honneur. Tu es également une personne qui a la main sur le cœur et ça se voit, qui est prête à donner. Donc merci infiniment, je suis très très touchée. Bon,
Je vais pas vous retrouver tout de suite pour la suite de ce vlog. Il va falloir que je me remette un petit peu de mes émotions. Et je vais profiter de tout ça pour m'en remettre. Et je vous retrouve pour la suite des réalisations. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog aujourd'hui avec une nouvelle petite réalisation. Il s'agit de mon sac à bouteilles que j'avais reçu de GBFKE, toujours. C'était déjà un objet que j'avais très envie de tester, un nouveau support parce que je n'avais jamais diamanté sur une toile de jute comme ceci. Et franchement, le dessin me plaisait, mais alors l'objet diamanté me plaît encore plus. Donc on a encore des petits plis là, mais je vais passer un petit coup de fer à repasser tout à l'heure. Regardez de près. Le dessin est vraiment magnifique. Je m'excuse vraiment pour le bruit. Je ne vais pas avoir le choix aujourd'hui et j'ai des petits bouts de vidéo à vous tourner. Mon mari est en train de casser un mur dans la salle de bain. Un mur qui séparait la douche des toilettes. Et comme on change tout, voilà, il est en train de tout détruire. Donc de temps en temps, vous risquez d'entendre du bruit. Voilà, du coup, pour les diamants. Donc on avait du strass, on avait des diamants spéciaux. Et je trouve le résultat magnifique. Rien que le vase. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Alors, j'ai fait la fin là avec ma fille. Elle a été super ravie. C'était super agréable. Et puis, en une petite heure, on l'avait fait. Au niveau du reste de diamants, on avait un magnifique bleu foncé là, comme ça, que j'ai adoré. Donc ça, c'était ma couleur principale. C'était vraiment pour tout ce qui est branche. On avait un vert clair comme ceci. Donc, c'est le vert clair qui sert pour le bout des feuilles. Au niveau des diamants spéciaux, il me reste ça. Voilà, donc pour les gouttes fasté jaune, il me reste ça. On a les mini gouttes bleues. Voilà, il m'en reste tout plein aussi. Donc celle-ci, j'en ai juste eu besoin ici. Les AB rouges, où il m'en reste beaucoup aussi. Il me reste que 4 strass roses. Ceux-là, j'en avais pas beaucoup. C'était pour l'intérieur des fleurs ici. Ensuite, j'avais un bleu comme ceci qui était très beau aussi, qui m'a servi dans le vase. Les strass orange pour le contour des fleurs ici. Des strass jaunes, pardon pour la mise au point. Donc ceux-là, c'était un peu dans le vase, un peu dans les fleurs. Et les plus foncés qui m'ont servi aussi dans le vase et ici. Voilà. Ce qu'il ne me reste pas, c'est ce diamant-là. On n'en avait qu'un seul. Il nous en fallait qu'un seul pour le sac. C'est ma fille qui l'a posé, celui-là. Et on n'a pas de reste. Mais c'est pas très grave. C'est les allongés. Et j'en ai gardé d'autres kits pour les bricots parce qu'on aime beaucoup ces diamants. Donc voilà. Oui, c'était le symbole A. Et voilà. Donc il y a les enfants autour. Hein, vous entendez, aujourd'hui, c'est à la one again, la vidéo. Mais bon, c'est comme ça. De temps en temps, on n'a pas le choix. Donc voilà pour ce petit sac à bouteilles. On est invité demain, je pense, l'offrir. Voilà, donc je vais en coller ça et du coup, je vous dirai si ça a fait sensation ou pas, mais je le trouve magnifique. Voilà, écoutez, moi je vais encore chercher un autre objet à vous présenter dans la foulée qu'on a fini le même jour que le sac et je reviens tout de suite. Alors, l'objet suivant qu'on a fait, c'est un petit carnet. Alors celui-là, je l'ai fait toute seule. Donc j'ai remis dedans, hop, mes restes de diamants. Et j'ai rangé le carnet dans la petite pochette zip en attendant de l'encoller. Et voilà, c'était ce carnet que j'avais choisi chez GBFKE. Un petit arrosoir, super dans le thème, un super été. Un arrosoir avec des fleurs. Donc, j'ai bébé qui rigole à côté. Donc ouais, j'ai vraiment adoré ce carnet. Donc pour rappel, ce sont des carnets format A5 avec des pages blanches. On a 50 pages blanches. C'est du simili cuir. C'est très agréable à diamanter parce que le stylet s'enfonce un petit peu dans le carnet. Donc moi j'aime beaucoup ça, hein. C'est vraiment mon objet préféré. Si je devais en choisir un, ce serait ça. Je pourrais pas m'en passer, j'en prends plein. Voilà au niveau des diamants. Donc on avait beaucoup de strass, on avait un bleu AB magnifique pour faire le contour. J'ai changé une ligne ici de couleur parce que j'avais pas envie... il me semble qu'il remettait 2 lignes de orange et j'avais pas envie de faire 2 lignes de orange. Donc j'ai changé ma ligne, la bleu foncé. Voilà, j'ai fait une autre couleur. Et au niveau des fleurs, il y avait les allongés qu'on aime beaucoup. Et ils sont très beaux. Au niveau des restes, donc j'avais les strass vert foncé. J'avais les AB bleus, donc vous voyez, il m'en reste pas mal.
J'avais les yeux de chat violet fastés, très beau. Les bleus foncés, regardez tout ce qui me reste. C'est aussi pour ça hein, que j'en ai utilisé pour faire ma ligne supplémentaire. Il me reste des yeux de chat fastés gris avec les reflets. Il me reste pas mal de demi-sphères bleues. Donc ceux-ci, ils ont servi notamment pour les petites marguerites. Là au milieu, c'est tout. Et ici, pour faire un cercle. J'ai des strass orange et des AB roses. Alors les AB roses, il m'en reste pas énorme. Là, ce sont les demi-sphères fastées avec les reflets orangés. Ceux-là, je les adore, vraiment. On va faire un bricot cet été, je pense, avec. Qui m'ont servi à faire le cercle là et les cœurs des 3 marguerites. Il m'en reste beaucoup hein, de ceux-là. Et enfin, c'est ce que je vous disais. Oui, ils sont très beaux. Là, il me reste des allongés dans ce kit. Et ceux-là aussi, ils sont magnifiques. Donc, pour faire des fleurs, ce cœur-là avec des pétales, je trouve l'assemblage de couleurs vraiment très beau. Donc on va faire ça, on va se faire des petites cartes avec ma fille. Et voilà, ça va être vraiment top. Donc super carnet, vraiment, je suis ravie. Je vous remets bien sûr les liens des articles que je vous ai présentés, que j'ai réalisés en barre d'infos, si jamais il y en a un qui vous intéresse. Mais regardez-moi ça. Et franchement, pour un cadeau, moi je trouve ça mais magnifique. Vraiment magnifique, magnifique. Vous savez que je cherche toujours des petites idées de cadeaux faits main, de cadeaux originaux que les gens n'auront pas encore. Voilà, eh bien, c'est chose faite. Il est vraiment très beau. Voilà, j'en profite. J'ai encore à côté de moi une petite enveloppe, alors que j'ai déjà ouverte. Puisqu'il s'agit encore d'un petit colis d'une abonnée. J'ai été vraiment très, très gâtée ce mois-ci. Et c'est comme... Maman, c'est comme la remplaçante que tu lui avais offert les cadeaux. Ah oui, on a aussi offert un carnet à la remplaçante à l'école en fin d'année. Mais ça, on a déjà dit aux gens. Voilà, donc j'ai été gâtée, j'ai reçu un autre colis d'une abonnée et il s'agit de ma petite Sarah. Donc merci encore Sarah. Alors, j'ai ouvert avant la vidéo, donc je sais ce qu'il y a dedans. Parce que je savais que j'allais pas filmer tout de suite, donc j'avais envie d'en discuter avec elle et de pouvoir la remercier, donc j'ai ouvert avant. Je savais qu'elle allait m'envoyer un petit quelque chose. Alors le petit quelque chose, je vais vous le sortir. Et c'était ceci. Elle avait trouvé des petits autocollants Gorgeous et elle m'avait demandé si ça m'intéressait. Voilà, ça lui faisait plaisir. Je les ai trouvés vraiment trop choux. Donc merci Sarah, mais ça aurait largement suffi. Non, elle a tenu à me mettre une petite surprise à l'intérieur. Et j'ai ouvert le colis notamment pour trouver cette petite surprise, voir ce que c'était. Donc ils sont très beaux. Ceux-là, je vais les mettre dans mon petit carnet, je pense. Hop. Décidément, cette petite, elle ne tient pas en place ce matin. Donc voilà pour les petits autocollants. Et alors la surprise... J'avais une petite carte, voilà. Et en plus, c'est une petite carte qu'elle a faite elle-même. Alors, j'avais un petit mot derrière. Merci beaucoup pour la petite Gorgeous, puisque Sarah avait gagné un concours. Je vais bien m'amuser quand je vais la faire. Elle a de super couleurs. Toutes mes félicitations pour ton mariage. Je vous fais de gros bisous à toute la petite famille. Plein de bonheur à vous tous. Donc, c'était vraiment un joli petit mot. Donc, merci beaucoup Sarah. Et alors, elle m'a glissé une surprise à l'intérieur. Et c'est ceci. Je vais vous montrer. Moi, j'ai déjà tout déballé, mais je redéballe avec vous. Alors, tout d'abord, elle m'a fait, parce que c'est elle qui fait, des aimants en résine époxy. Donc, voilà l'aimant. Il est magnifique, hein. Donc, c'est en forme de cœur. Derrière, on a le petit aimant. Donc, ça va être super. Il est beau et il est bleu. Et il est vraiment magnifique. Vraiment, je l'aime beaucoup ce cœur. Et alors, elle nous a aussi fait un petit porte-clés avec une feuille qui est pailletée rose. Elle est vraiment magnifique, cette feuille. Donc, celui-ci, il va directement aller sur mes clés, c'est sûr. Je l'adore. C'est totalement mes couleurs. Moi aussi, je l'adore. Et un petit collier papillon. Alors celui-ci, c'est Elena qui va le porter. Hop, la mise au point. Regardez, il est aussi pailleté. Elle a assemblé ça, mais super bien. En plus, il est rose. En plus, il est rose. C'est pour les filles. C'est magnifique. En plus, c'est moi. Voilà, je suis désolée, je me bats avec la mise au point. Il veut pas ce matin. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est la journée vidéo one again, je vous l'ai dit.
Donc merci, merci beaucoup Sarah. Vraiment, tu as des mains en or parce que ces 3 petits objets sont vraiment très très beaux. Donc je te remercie encore beaucoup pour ce petit colis surprise. Hop, je vais finir avec bébé dans les bras. Moi je vous ai montré tout ce que je voulais dans ce vlog. Non, j'aurai encore une partie à vous montrer, mais je vais attendre que bébé se calme un petit peu. J'ai commencé... Et peut-être qu'il soit à la sieste. Donc je vais vous montrer, j'ai commencé une toile que vous attendiez beaucoup. Et voilà, j'ai déjà fait 2 carrés et je voudrais vous montrer le début du rendu. Même si je compte l'avancer très très vite et vous la montrer avec plus d'avancée, j'avais quand même envie de vous montrer un petit aperçu. Et recoucou tout le monde, je vous retrouve à la main pour finir ce vlog. Et je voulais vous montrer cette petite merveille. Donc c'est la toile clochette de la collection des princesses un petit peu réelle que je vous ai beaucoup montré en unboxing ces derniers temps. Donc je me fais la petite collection et j'avais très très envie d'en commencer une, je vous l'avais dit, et j'ai choisi clochette. Parce qu'en même temps ça me permet d'enfin terminer mon petit défi en duo avec Alexandra. Je vous en avais parlé il y a très longtemps, j'avais commencé une toile clochette en diamant carré qui est pas évidente à faire parce qu'il n'y a aucune ligne, voilà. Donc j'ai demandé à ma petite Alexandra si ça la dérangeait pas que je change d'image. Elle m'a dit bien sûr que non. Donc voilà, c'est chose faite et du coup là j'avance forcément plus vite. D'une, c'est du rond, de 2, c'est ma petite compagnie au diamant rose, non pas Disney+, chérie. C'est ma petite compagnie au diamant rose avec les diamants qui sont de super bonne qualité. Et franchement, la pose, elle est nickel et j'ai trop envie de voir le rendu. Donc là, on a déjà le rendu d'une ligne. Hein. J'ai fait une ligne. J'étais partie sur une hauteur de 10 cm. Donc voilà. Là, j'ai déjà replacé mon washi tape pour la suite. Et j'ai pas calculé, mais j'avais envie de prendre le visage dans sa globalité. Donc j'ai vraiment posé mon washi tape à la limite. Et écoutez, moi au niveau du rendu, je suis plutôt satisfaite. Donc là vous êtes un peu en hauteur, mais bon, on ne regarde pas un DP de trop près, hein, vous le savez. Et vraiment les petits détails des cheveux, les reflets, ça me plaît plutôt pas mal. Vraiment. Donc j'ai hâte de voir fini parce que fini c'est toujours autre chose. Donc on a ce joli cadre qui fait tout le tour, donc le contour est blanc et ensuite on a ce joli vert clair. Et ouais, même le centre de la fleur, je trouve que ça rend pas mal du tout. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos avis pour cette première avancée. Donc je m'étais posée que 5 minutes sur la toile jeudi. Et du coup, j'ai pu me poser dessus pendant le salon que j'ai fait qu'on a organisé avec Sophie sur le groupe de Diamond Painting. Donc ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, c'est un groupe qu'on gère Sophie et moi et qui est du tonnerre. On organise des petits salons pour diamanter tous ensemble. Donc le groupe s'appelle l'univers du Diamond Painting et vraiment c'était une chouette ambiance. Les salons plaisent beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Moi, je ne me montre pas, du moins pas pour l'instant. Donc voilà, il n'y a aucune obligation. Moi, je filme ma toile, comme ça au moins on voit ce que je fais en même temps. Et donc j'avais divisé en 4 carrés et j'avais fait un carré. Ensuite, hier, j'ai fait un deuxième carré. Et puis, ce matin, j'ai terminé, j'avais encore ce gros rectangle à faire et j'ai terminé ça ce matin. Là, je viens de replacer mon washi tape et je pense que je vais continuer. Alors, peut-être par l'aile. Là, j'ai fait dans ce sens-là. Je vais peut-être faire dans ce sens-là pour cette ligne. Je vais encore voir. Voilà, mais en tout cas, je tenais à vous montrer mon avancée dans ce vlog. D'ailleurs, là derrière, c'est un petit bout d'aile. Donc, je pense qu'ici, ça va être pareil, peut-être avec un peu plus de couleur foncée. Mais ouais, moi, je la trouve très, très belle. J'ai vraiment hâte de voir le visage. Et après, on a encore des sacrés détails dans la tenue et tout. Je pense que ça va être parfait. Et j'ai l'impression que plus je descends, plus c'est bloc, à part l'aile. Mais là, ça va être assez bloc. Donc, ça va être plus rapide, je pense, parce que le rendu est très bien, mais c'est parce que dans les petites feuilles, là, par exemple, il y avait pas mal de petites confettis. Voilà, dans certaines parties des cheveux, etc. aussi. Donc voilà, ma petite avancée de la semaine. Je suis très contente. Je vous montrerai bien sûr l'avancée au fur et à mesure. Je poste aussi de temps en temps des petites photos de mes petits projets sur le groupe. Donc si vous voulez voir d'autres avancées, n'hésitez pas à nous y rejoindre.
Et puis, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu puisqu'on arrive au bout. Je vous ai montré tout ce que j'avais fait. J'espère vraiment que ça vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner comme d'habitude. Il aura été très riche, très varié et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces si ça vous a plu. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Donnez-moi vos avis. Et comme d'habitude, je vous remets donc le lien de la boutique GPFKE puisque tous les produits que je vous ai présentés provenaient de cette boutique. J'arrive bientôt plus à parler. Je vous remets le petit code promo si j'en ai un et le lien de tout ce que je vous ai présenté. Si jamais vous avez craqué sur les objets une fois finis, vous pourrez les retrouver facilement. Voilà, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonnes vacances si vous y êtes. Peut-être que ça y est, les Haussiens ont débuté leurs vacances. Donc très bonnes vacances à vous. Courage pour ceux qui sont encore au travail ou pour ceux qui ont dû y retourner. Moi je vous embrasse, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures. Bisous bisous, prenez soin de vous. Bye bye.